Bonjour à tous. Alors, j'ai décidé de ne pas parler de coronavirus, moi non plus, et je suis d'ailleurs retombée aussi sur un article datant de 2016. Alors voilà, j'ai décidé de vous parler de câlins, d'étreintes, d'accolades. Alors, c'est peut-être justement parce qu'ils sont interdits aujourd'hui que mon esprit rebelle me donne envie de braver cet interdit, de violer les règles. Mais c'est aussi parce que c'est bon pour la santé. Alors, je vous propose de faire semblant que la crise du coronavirus soit bien passée. On est maintenant en 2021, 2022 même, et on a tous oublié ce moment absolument affreux. Alors, je vais vous parler, comme je l'ai dit, des câlins, de leurs bienfaits, tout d'abord, leurs vertus, ensuite de différentes initiatives, de bonnes initiatives autour des câlins, des initiatives coûteuses, des initiatives complètement ridicules également. Et enfin, je vous donnerai quelques conseils pour faire de bons câlins. Alors, je commence. Les câlins auraient des effets positifs sur notre bien-être physique et notre équilibre affectif. Et il existe plusieurs câlins, vous le savez, plusieurs types de câlins. Et tous se valent. Il y a le câlin platonique, le câlin amoureux, le câlin confraternel, le câlin avec un proche, avec un inconnu, avec un animal et avec un ours en peluche, bien entendu. Il y a même une journée internationale consacrée aux câlins. C'est le 21 janvier pour ceux que ça pourrait intéresser. Mais pour tirer profit des vertus bénéfiques des câlins, il ne faut surtout pas se limiter à cette journée, à faire des câlins le 21 janvier. Non, l'OMS préconise 7 minutes de câlins par jour. Et la psychothérapeute américaine Virginia Satir, elle, est même plus précise. Selon elle, on aurait besoin de 4 câlins par jour pour survivre, 8 pour fonctionner et 12 pour croître. Pardon. Alors, quand elle dit pour fonctionner, en fait, c'est pour ne pas tomber dans la déprime ou la dépression. Et pour croître, c'est pour s'épanouir, se développer émotionnellement. Alors, qu'est-ce qui nous bloque? Pourquoi a-t-on peur des câlins? Eh bien, tout d'abord, c'est sûrement à cause de notre éducation. Nous avons appris à nous cadenasser et notre élan à étreindre l'autre est réfréné donc par notre éducation. Parce qu'on craint d'être jugé, on a peur du ridicule, on a même peur d'être méprisé. Et c'est pour ça que toutes nos relations sont devenues presque aseptisées. Mais si l'on ne suit pas nos pulsions bienveillantes, on risque de devenir malade. Et donc, finalement, si c'était une erreur de ne pas faire de câlin. J'en viens alors aux fameuses vertus. Alors, en premier lieu, ils permettent de lutter contre la déprime et les virus. Les amateurs de câlins seraient en effet moins sujets à la déprime, au rhume sévère et à la grippe. Le câlin contribue en fait à la production d'ocytocine. L'ocytocine est une hormone également appelée hormone de l'amour, hormone du bonheur et parfois même nectar de guérison. Son niveau dans le sang est directement lié à notre capacité à gérer le stress et est aussi lié à la qualité de nos relations sociales. Et certaines études montrent d'ailleurs que le toucher du câlin accroît les capacités de défense de l'organisme. Il y a un chercheur appelé Sheldon Cohen de l'université de Carnegie Mellon à Pittsburgh qui affirme que le lien social dans les câlins contribue à lui seul à booster le système immunitaire. Et toujours selon ce même chercheur, un câlin par jour devrait suffire pour traverser l'hiver. Voilà un bon conseil. Ensuite, ils permettent également d'alléger l'anxiété et d'alléger un peu le porte-monnaie. Vous connaissez sûrement les free hugs, ces étreintes gratuites. Il s'agit d'un phénomène qui consiste à faire une accolade à des inconnus dans un lieu public. Il s'agit en fait d'une initiative qui a été lancée par un Australien en 2004 et qui s'est propagée extrêmement rapidement. C'est une sorte de thérapie qui a d'ailleurs été commercialisée en tout bien, tout honneur, je le précise.
commercialisé parce que, bien entendu, il y a des gens qui savent toujours exploiter le bon filon. Et après les bars à chat, on a maintenant les bars à câlins. Il y en a un notamment dans l'Oregon, à Portland, qui s'appelle Cuddle Me Up. Samantha S., c'est la gérante de ce bar, et elle propose une carte de plus de 50 câlins, c'est-à-dire un menu avec 50 câlins. Vous pouvez choisir d'être câlineur ou câliné, et tout cela pour la modique somme de 1 $ la minute, sachant que le minimum est de 15 minutes et le maximum d'1 heure. Mais le résultat n'a pas de prix, bien entendu. Et puis, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus en France aussi, avec l'arrivée des câlinothérapeutes qui proposent des ateliers câlins. Alors, ce sont des ateliers qui permettent de laisser la place à la tendresse dans notre quotidien. Vous l'avez compris, le fil conducteur est toujours le même. Oser proposer un geste tendre et oser recevoir de l'affection. Bon, c'est très bien, mais ça coûte cher, la câlinothérapie. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, on n'a plus le droit de se faire de câlins. Alors là, vous avez deux options. Soit vous attrapez l'ours en peluche le plus proche et vous lui faites un énorme câlin, soit vous investissez dans la Prop Lamp. Alors, la Prop Lamp, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'une lampe créée par deux designers, Marge Tewen et Erwin Sweer. Ils ont mis au point un luminaire qui est conçu dans un matériau assez malléable et façonnable à l'envie. Il suffit de serrer dans ses bras la fameuse Prop Lamp et à chaque câlin que la lampe reçoit, eh bien, elle prend une nouvelle forme et un caractère unique. Voilà comment laisser libre cours à sa créativité et à son imagination grâce au câlin. Enfin, le câlin permet de communiquer sans dire un mot. Kathleen Keating a écrit Le petit livre des gros câlins, dans lequel elle met en scène des ours en peluche pour expliquer les différents types de câlins, justement. Et la morale de ce livre, c'est que ces étreintes parlent une langue universelle. C'est bien plus pratique que l'espéranto. Ça vaut mieux qu'un long discours et c'est beaucoup plus parlant qu'une image. Quoique l'on regrette quand même qu'il n'y ait pas d'image justement ou d'émoticône pour les câlins. Je ne sais pas à qui il faut demander pour en avoir un, mais si vous le savez, faites-le. Et j'en arrive donc enfin à mes précieux conseils, maintenant que vous connaissez un peu toutes les vertus des câlins. Alors, là encore, je ne parle pas des gestes barrières, je vous le rappelle, on est en 2021-2022. Moi, je préfère voir sur le très long terme. On est dans une phase post-déconfinement et on peut se faire la bise sans crainte. Voici donc tous mes conseils. À ceux et celles qui ignorent comment faire des câlins, mais qui en perçoivent maintenant les vertus, mais aussi à ceux et celles qui veulent apprendre à faire le distinguo entre le câlin amical et le câlin intéressé, eh bien, sachez que de nombreux sites et forums sont là pour combler toutes vos lacunes. Notamment, et je finirai là-dessus, le site WikiHow, que vous connaissez très certainement, qui dispense une méthodologie extrêmement détaillée pour faire un câlin à une personne que vous appréciez, en appliquant la technique du T-Rex. Alors, c'est en fait bien moins violent que le nom ne le suggère. Il suffit donc de passer un bras autour de la taille, un bras au niveau du dos, du haut du dos, et le tour est joué, ou est presque joué, parce que dernier conseil, regardez bien quand même la rubrique avertissement, où vous verrez donc notamment ne l'étouffez pas, ne la saisissez pas trop brusquement, et enfin, si c'est juste une étreinte amicale, ne la serrez pas plus de 3 secondes, s'il vous plaît. Merci.